de l'acceptation d'un confinement reposant sur des mensonges déversés par des médias pendant des mois, à l'exaspération, et puis maintenant à la révolte, eh bien nous sommes dans le pays France qui est sous l'emprise d'un régime, celui instauré par Emmanuel Macron. La supercherie, la méprise, les boniments, l'enfumage, les mensonges, tout ça, ça n'a qu'un temps. Car, comme je l'ai déjà expliqué, tant que vous vous en prenez aux plus faibles, aux démunis, à ceux qui n'ont pas les moyens de s'organiser pour se battre, et notamment les moyens financiers, d'ester en justice, comme on dit, de saisir la justice, car là, il y a une injustice, mais incroyable dans cette façon dont la justice est rendue en France. C'est la justice des riches. Regardez un Sarkozy qui est poursuivi depuis son départ de l'Élysée en 2012 et qui a actionné toutes les procédures pour retarder sa condamnation dans les 3 procès en correctionnel qui l'attendent. Est-ce qu'un simple Pékin, un citoyen lambda, aurait le moyen de se défendre, de retarder des procédures judiciaires pendant des années et des années? Non, bien sûr, non. Mais revenons à mon propos de ce matin. Ah, ça bouge. Parce que lorsque l'on place à un poste éminemment sensible comme celui du poste de ministre de la Santé à un moment où on veut faire croire qu'il y a une épidémie qui va faire des centaines de milliers, voire 1 million de morts en France, alors qu'il n'en est rien, car toute cette manœuvre ne poursuit qu'un but qui est déterminé par le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire asservir la population de la planète. Eh bien, lorsqu'on place un ministre de la Santé, qui pourtant lui-même est médecin, mais qui sombre dans l'excès de zèle en permanence, et qui se met à affoler l'ensemble de la population, mais pas seulement affoler, qui se met à prendre des mesures, qui prend des mesures extrêmement négatives pour l'activité économique du pays, notamment pour l'activité de certaines catégories, comme les restaurateurs, à qui on interdit de travailler alors qu'il n'existe absolument aucun risque. Et ça, ce sont de nombreux médecins maintenant qui montent les uns après les autres au créneau contre la vie même d'un conseil de l'ordre des médecins corrompus qui continue contre vents et marées à soutenir qu'il y aura une seconde vague alors que ce n'est absolument pas démontré, alors que des sommités médicales comme le professeur Perron et d'autres expliquent que non, il n'y aura pas de deuxième vague, il y aura tout ce que l'on connaît déjà, c'est-à-dire des phénomènes grippaux de rhume saisonniers à l'approche de l'automne, à l'approche de l'hiver, mais certainement pas un rebond, certainement pas un redémarrage d'une quelconque épidémie. Encore faut-il s'entendre sur ce qui s'est passé réellement depuis le début de l'année 2020 en France. Y a-t-il eu ou non épidémie? Ça, c'est une réponse qui devra être donnée par des spécialistes. Pour ma part, ma conviction est faite depuis fort longtemps, ayant l'expérience de la fausse épidémie H1N1, dite grippe porcine, en 2009. Donc, pas surprenant que des voix s'élèvent, notamment celle d'un humoriste, Bigard, qui a tout simplement, dans un accès effectivement de colère bien compréhensible, traité de nom d'oiseau le dénommé Véran, qui est en train de massacrer tout un secteur, celui de la restauration. Des grands chefs montent au créneau, qui sont des grands chefs et qui connaissent bien ce qu'est la vie dans leur cité. Et ils savent très bien où sont les risques, où ne sont pas les risques. Bon, alors il y a cet enfumage, mais il y a aussi le fait que, eh bien, les entreprises, les desseins extrêmement nuisibles, malsains de Macron
ces dessins sont démasqués. Alors combien de temps va-t-il tenir? Il va pas tenir très longtemps, puisque je vous l'ai déjà expliqué, il y a 80% des Français qui ne veulent absolument pas en 2022 ni de Macron ni de Marine Le Pen. Désolé pour le Rassemblement national, trouvez un autre chef de file, mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas d'un duel, ils ne veulent surtout pas retrouver Macron, la Macronie, cette équipe de déviants qui veulent nous faire prendre des vessies pour des lanternes depuis 3 ans et qui manient comme moyen de gouverner la sauvagerie, la barbarie, qui ont transformé la police et la gendarmerie, c'est-à-dire 25 000 hommes, en miliciens au service exclusif d'un homme, d'une faction qui sont en totale infraction avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'août 1789, qui est le socle de notre Constitution et qui dit très clairement que le peuple est souverain, que l'État est au service du peuple et que l'État ne doit pas se mettre au service d'un tyran. Et Macron est un tyran. Regardez encore, mais pour qui se prend-il? Et c'est extraordinaire. Voilà qu'il veut donner encore une fois, sur un ton sentencieux, la leçon à Poutine. Voilà qu'il enjoint le président de Biélorussie de quitter ses fonctions. Encore une fois, moi je ne suis pas là, je ne suis pas un analyste de la situation russe ou biélorusse, mais de quel droit se permet-il, lui, mais de donner des leçons, d'enjoindre un président d'un pays étranger de quitter ses fonctions, mais qu'il balaye devant sa propre porte? C'est l'hôpital qui se fout de la charité, qui est le président qui a un procès pour crime contre l'humanité aux fesses, qui a été déposée en juin 2019 à la Cour pénale internationale de La Haye, si ce n'est Macron lui-même. Alors ça bouge, ça remue, à tel point que même des maires montent au créneau, comme le maire de Villeneuve-Loubet, qui appelle carrément à la désobéissance civile. Eh bien moi j'appelle les 35 ou 36 000 maires de France à appeler à la désobéissance civile. Vous détenez un pouvoir, un réel pouvoir exécutif dans vos communes. Et lorsque l'État faillit à ses devoirs, lorsque l'État est corrompu à ce point, eh bien vous devez vous élever contre cet État qui faillit à ses devoirs, qui faillit à ses obligations, parce qu'il est phagocyté par un groupuscule de déviants eugénistes, transhumanistes. Vous savez, l'eugénisme, hein, c'est l'idéologie du régime nazi. Donc, et qui consacre une race supérieure et qui met de côté, qui élimine toutes les autres races. Donc, on est vraiment en grand danger, je l'ai dit plusieurs fois. Donc voilà, ça remue, parce que, bon, on est attaché en France à cette façon de vivre, ce bien vivre, les petits restos, les grands restos, les petits commerçants, etc. On aime bien cette convivialité, ce sentiment de vivre, on est dans l'interaction avec nos amis, avec nos voisins, et là, d'un seul coup, on vous empêche de vivre, de respirer, on contraint vos enfants, on veut vous faire croire qu'il y a un grand danger. Je vous le dis, je vous le répète, preuve à l'appui, il y a de nombreux pays sur la planète où il n'y a aucun confinement, aucune obligation de port du masque, où les gens vivent sans se poser de questions, où ils ont bien compris qu'il s'agit simplement de phénomènes saisonniers et que ça, c'est la tâche des soignants, du monde hospitalier, des médecins, de la médecine traditionnelle, et ça ne peut pas être la tâche de politiciens qui ont des vues extrêmement malsaines, malveillantes à l'endroit du peuple. C'est ce qui se passe aujourd'hui en France avec ce Macron. Alors je vais terminer par une petite fable pour bien vous situer le personnage, pour en rire un petit peu, parce que bon, c'est très bien de s'époumoner, d'essayer de convaincre, etc., etc. Je vais vous raconter l'histoire d'un roi. L'histoire d'un roi. Il était une fois, à la mode de La Fontaine, vous savez, les fables de La Fontaine. Et il était une fois
l'histoire d'un freluquet devenu roi d'une poignée de rats qui s'emparèrent du beau pays de Gaule. Vous me suivez jusque-là? Et ils s'emparèrent du beau pays de Gaule et là où vivent les Gaulois réfractaires. Mais pas que les Gaulois, il y a beaucoup d'autres origines qui sont devenus des Gaulois d'adoption. Voilà. Alors il s'est emparé de ce beau pays de Gaule, au nez et à la barbe, des habitants, mais aussi des gueux par l'inconscience de couards et de poltrons voteurs du pays réfractaire, ankylosés par un très long temps, des décennies de boniment déversés par les colporteurs devenus charlatans. Je fais allusion bien évidemment à ce milieu politique que l'on supporte, qui nous trompe depuis des décennies. Ils empestaient la suffisance. Je parle de ces politiciens et crachaient leur venimeux mépris sur les pleutres endormis, chantant la gloire de leur seigneur vénéré et à présent chantant la gloire depuis 3 ans d'un roi pestiféré et de sa cour. Alors une fois n'est pas coutume, sans aménité toutefois, je vais me montrer un rien à Corte, à l'endroit de ce banquier funambule fait roi un jour de mai 2017, qui cette année-là ne fut pas ce joli mois de mai que l'on connaît parfumé de muguet. Moulin à parole s'étouffant dans l'auto-contemplation d'un talent oratoire pourtant inexistant, mais dont il est cependant lui-même convaincu, rien ne lui plaît tant que de s'écouter parler durant d'interminables et lénifiants verbiages, gratifiant son auditoire de ponctuation soulignée par un sourire métallique, une voix pincée, nasillarde, au timbre aigu, aux accents artificiellement exagérés pour forcer la conviction de ceux qui sont là pour l'écouter, eh bien, le distingue des grands tribuns sur deux, à la voix chaude et grave, convaincants par essence, car leur talent est là, pur. Non, chez lui, point d'envolée lyrique qui transporte les âmes, non, juste des saccades de mots, vidés de leur substance, des saillies verbales vociférées pour tenter de forcer la conviction, une admiration qui est de toute façon impossible, qui est absente à tous ces discours. On ne peut pas être le chantre, le champion d'un groupuscule de déviants et prétendre convaincre la très forte majorité des gens de le suivre, de vous suivre. C'est impossible, puisque vous êtes en lutte, puisque ce roi est en lutte contre la nature, contre ces règles intangibles. Il a d'ores et déjà perdu 80% des gueux et gueuses, des Gaulois réfracteurs le disent. Il a d'ores et déjà perdu. Il ne lui reste quelques affidés qui s'imaginent que son pouvoir sera éternel. Non, les dictateurs quittent la scène souvent dans des conditions tragiques et c'est ce qui l'attend. Il va quitter la scène. Bien sûr que Macron est fini. Bien sûr qu'il n'a jamais été roi, ni Dieu, ni quoi que ce soit. Il prend un plaisir intense, une jouissance extrême, comme en témoignent ces rictus nerveux, à faire prendre aux gens des vessies pour des lanternes.
faisant fi du bon sens populaire. Le bon sens populaire, il est là. Il ne se plaît point en l'accointance des vrais sages et véritables savants. À l'approche de sa fin de règne que d'aucuns lui prédisent calamiteux, je lui conseille de méditer ces deux citations. Le style, c'est l'homme, et vous ne pouvez échapper au regard de vos congénères. Sévère le regard. C'est Buffon, le grand naturaliste, qui a dit ceci. Le style, c'est l'homme. On vous identifie en vous regardant, en vous analysant, et vous êtes rejeté, monsieur Macron, cher Emmanuel, par 80% des gens, ceux dont vous cherchez fébrilement, fiévreusement l'amour et que l'on vous refuse et qu'on vous refusera toujours. Et cette autre citation du philosophe Héraclite qui nous place dans la véritable dimension, la dimension universelle, et que vous semblez méconnaître, vous qu'on prétend d'une intelligence extraordinaire. Non, pas du tout. Vous oubliez ces données de base qui doivent guider nos destins. Héraclite a dit ceci, seuls les changements sont définitifs. Apprêtez-vous à un changement douloureux, monsieur Emmanuel Macron. Douloureux, non qu'il s'agisse dans ma bouche d'une menace, pas du tout, mais douloureux par rapport à votre ambition démesurée de régenter le monde, rien de moins. Vous vous prétendez quoi? Le Dieu de l'univers, le Dieu de la galaxie, la voie lactée, de la galaxie proche Andromède. Monsieur Macron, vous n'êtes qu'un freluquet. Et vous allez retourner là où est votre place, dans la médiocrité des ambitieux arrivistes, dénués d'humanité, dénués de talent, dénués d'un quelconque don, si ce n'est le don d'enfumeur, comme on enfume les jambons de Bayonne. Bon vent à tous, bon vent à tous les vrais Français, ça bouge, ça se révolte, la désobéissance civile, les gens prennent conscience, vous allez voir que Macron va être de plus en plus en difficulté. C'est ce que je n'ai de cesse de vous dire depuis un an. Ça va partir en bouillie, cette histoire de Macronie. Et tant mieux. Et on va retrouver notre pays. Quels que soient ses défauts, quelles que soient ses chamailleries, ça n'est pas grave, ça. L'important, c'est que l'on respecte les gens. Ce que ne fait pas Macron depuis 3 ans. Il les injurie, il les insulte, il les malmène, il les maltraite, il les fait tabasser, il les fait arrêter. Mais de quel droit? De quel droit? En infraction totale par rapport à la Constitution qu'il est censé faire respecter. Les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Bon vent à tous les vrais Français, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, dès lors que vous avez le pays France chevillé au corps, dès lors que vous avez adhéré totalement à nos valeurs, aux valeurs humaines de ce pays. Quelle que soit votre religion, votre confession, quelle que soit votre spiritualité, dès lors que vous avez la tolérance qui vous habite, totale tolérance vis-à-vis des autres, une grande ouverture d'esprit, où que vous soyez en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. Bon vent à tous.